L'hypertension, 4 aliments qui l'aggravent et 4 à manger dès maintenant. Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec cette sensation de battement dans les tempes, comme si votre cœur cognait directement contre votre crâne? Ou peut-être avez-vous déjà ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper inexorablement, tandis que votre médecin hoche la tête avec inquiétude. Je comprends parfaitement ce que c'est que de vivre avec cette peur constante, cette épée de Damoclès invisible qui pèse sur vos épaules jour après jour. Vérifiez votre tension plusieurs fois quotidiennement, transportez vos médicaments partout où vous allez, évitez certains moments de joie en famille, de peur que l'émotion ne fasse trop travailler votre cœur. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle dérobe notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement, des solutions naturelles et accessibles. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 4 aliments qui sont en train d'élever votre pression sans que vous le sachiez et les 4 alternatives qui pourraient transformer votre santé cardiovasculaire dès aujourd'hui. Imaginez pouvoir passer du temps avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation d'oppression dans la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre entourage souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. L'hypertension artérielle est souvent appelée le tueur silencieux, et ce n'est pas sans raison. Elle affecte près d'un adulte sur 3 en France, et pourtant beaucoup ignorent qu'ils en souffrent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce qui rend cette condition particulièrement insidieuse, c'est que nos habitudes alimentaires quotidiennes peuvent soit nous protéger, soit nous pousser lentement vers une crise cardiaque ou un AVC. Commençons donc par identifier les coupables cachés dans notre alimentation qui font grimper notre tension, parfois à notre insu. Le premier aliment qui pourrait être en train de saboter votre santé cardiovasculaire est celui auquel vous ne pensez peut-être même pas. Les soupes industrielles. Ces soupes que nous considérons souvent comme un repas léger et sain sont en réalité de véritables bombes de sodium. Une simple boîte de soupe peut contenir jusqu'à 800 mg de sodium, soit plus d'un tiers de l'apport journalier recommandé. Le sodium agit comme une éponge dans notre corps, retenant l'eau dans la circulation sanguine. Plus il y a de liquide dans vos vaisseaux sanguins, plus la pression exercée sur leurs parois augmente. C'est comme essayer de faire passer trop d'eau dans un tuyau d'arrosage. La pression monte inévitablement. La bonne nouvelle, vous pouvez facilement préparer vos propres soupes maison en contrôlant la quantité de sel ajouté. En utilisant des herbes fraîches comme le thym, le romarin ou le basilic, vous obtiendrez une saveur incroyable sans compromettre votre santé. Une étude publiée dans le Journal of Hypertension a montré qu'une réduction de l'apport en sodium de seulement 1000 mg par jour pouvait abaisser la pression artérielle de 5 à 6 mm de mercure, ce qui est comparable à l'effet de certains médicaments. Le deuxième aliment qui pourrait être en train de faire grimper votre tension est la charcuterie. Ces délicieuses tranches de jambon, de saucisson ou de pâté sont non seulement riches en sel, mais contiennent également des nitrates et des nitrites, des conservateurs qui ont été associés à une diminution de la flexibilité des artères. Un sandwich au jambon peut contenir jusqu'à 600 mg de sodium. Ces produits sont également riches en graisses saturées qui, consommées en excès, peuvent contribuer à l'athérosclérose, un durcissement et un rétrécissement des artères qui forcent le cœur à pomper plus fort pour faire circuler le sang. Si vous ne pouvez pas vous passer de ces saveurs, essayez de les remplacer par des alternatives plus saines, comme des tranches de dents de maison, du poulet rôti froid ou même des protéines végétales comme le tofu mariné. Le troisième coupable sur notre liste est probablement dans votre placard en ce moment même, les sauces toutes prêtes et les condiments. Qu'il s'agisse de sauce soja, de ketchup, de sauce barbecue ou de vinaigrette industrielle, ces produits peuvent contenir jusqu'à 400 mg de sodium par cuillère à soupe. Ce qui est particulièrement trompeur, c'est que nous ne réalisons généralement combien de ces condiments nous consommons réellement. Une petite quantité ici et là tout au long de la journée s'additionne rapidement. Et n'oublions pas que beaucoup de ces sauces contiennent également du sucre ajouté, un autre facteur qui peut contribuer à l'hypertension.
Des études récentes suggèrent que le sucre, en particulier le fructose, que l'on trouve dans le sirop de maïs à haute teneur en fructose présent dans de nombreuses sauces industrielles, pourrait augmenter la pression artérielle en augmentant l'absorption de sel par les reins et en provoquant de l'inflammation dans les vaisseaux sanguins. La solution, préparez vos propres sauces à la maison. Le quatrième aliment qui mérite une place sur notre liste d'aliments à éviter est peut-être le plus surprenant, le pain et les produits de boulangerie. Un simple croissant peut contenir jusqu'à 400 mg de sodium et une baguette standard environ 550 mg. Ce qui est particulièrement insidieux avec le pain, c'est que nous ne le considérons généralement pas comme une source majeure de sel, et pourtant, il peut représenter jusqu'à 30% de notre apport quotidien en sodium. De plus, les pains blancs et autres produits de boulangerie raffinés sont rapidement convertis en sucre dans notre corps, ce qui peut entraîner des pics de glycémie et d'insuline. L'insuline provoque une rétention de sodium par les reins et peut stimuler le système nerveux sympathique, deux facteurs qui contribuent à l'élévation de la pression artérielle. Si vous adorez le pain, ne désespérez pas. Optez pour des pains complets, au levain ou à faible teneur en sel. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a démontré que consommer 3 portions de grains entiers par jour pouvait réduire le risque d'hypertension de 15%. Je veux faire une pause un instant pour vous poser une question importante. Quand a été la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant votre hypertension ? Pas seulement les chiffres de votre tension, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour. Beaucoup de mes patients me confient en privé qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui m'affecte le plus est… » Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver l'espoir. Maintenant que nous avons identifié les principaux saboteurs de votre tension artérielle, passons aux 4 alliés qui pourraient transformer votre santé cardiovasculaire. Des aliments simples, accessibles, que vous pouvez intégrer facilement dans votre quotidien. Le premier super aliment pour votre cœur est la betterave. Cet humble légume racine possède des propriétés extraordinaires pour abaisser la tension artérielle, et la science le confirme. Les betteraves sont riches en nitrates naturels, très différents des nitrites artificiels présents dans la charcuterie. Lorsque nous consommons des betteraves, ces nitrates sont convertis en oxyde nitrique dans notre corps, une molécule qui relâche les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. Une étude publiée dans la revue Hypertension a montré qu'une consommation quotidienne de jus de betterave pouvait réduire la tension artérielle de 4 à 10 mm de mercure en seulement quelques heures, avec un effet qui peut durer jusqu'à 24 heures. C'est comparable à l'effet de certains médicaments, mais sans les effets secondaires. Vous n'aimez pas le goût de la betterave ? Essayez de l'ajouter à vos smoothies avec des fruits comme la pomme ou l'orange qui masqueront son goût terreux. Une portion de 200 ml de jus de betterave par jour, ou environ 250 g de betterave cuite, suffit pour obtenir ces bénéfices. Le deuxième aliment miracle pour votre tension artérielle est l'avocat. Ce fruit crémeux est une véritable mine d'or nutritionnelle. Les avocats sont particulièrement riches en potassium, un minéral qui joue un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle en contrebalançant les effets du sodium. Alors que le sodium retient l'eau dans la circulation sanguine, augmentant ainsi la pression, le potassium aide à éliminer l'excès de sodium par les urines. Un avocat moyen contient environ 975 mg de potassium, soit près de 30% de l'apport quotidien recommandé. Les avocats sont également riches en graisses monoinsaturées, le même type de graisse saine que l'on trouve dans l'huile d'olive, connue pour améliorer la santé cardiaque. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a démontré que manger un avocat par jour, dans le cadre d'un régime alimentaire modéré en matière grasse, pouvait réduire le taux de cholestérol LDL, un autre facteur de risque d'hypertension et de maladie cardiaque. Comment intégrer plus d'avocats dans votre alimentation ? Écrasez un avocat sur une tranche de pain complet pour le petit déjeuner, ajoutez des tranches d'avocat à vos salades ou sandwichs, ou préparez un délicieux guacamole comme collation. Le troisième allié dans notre arsenal contre l'hypertension est le yaourt nature. Ce probiotique naturel offre bien plus que des bénéfices digestifs. Les yaourts, en particulier ceux riches en bactéries vivantes, contiennent des protéines bioactives qui peuvent aider à réduire la tension artérielle.
Ces protéines, appelées peptides bioactifs, sont libérées pendant la fermentation et peuvent inhiber l'enzyme de conversion de l'angiotensine, appelée ECA, le même mécanisme utilisé par certains médicaments contre l'hypertension. De plus, le yaourt est une excellente source de calcium, un autre minéral essentiel pour la régulation de la pression artérielle. Une méta-analyse de 14 études publiées dans The American Journal of Clinical Nutrition a conclu qu'une consommation adéquate de produits laitiers à faible teneur en matières grasses était associée à une réduction significative du risque d'hypertension. Évitez les yaourts aromatisés, qui contiennent souvent beaucoup de sucre ajouté. Optez plutôt pour un yaourt nature et ajoutez vos propres fruits frais, un peu de miel ou de la cannelle pour la saveur. Le quatrième superaliment que je vous recommande est l'ail. Utilisé depuis des millénaires en médecine traditionnelle, l'ail a fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques qui confirment ses propriétés hypotensives. L'ail contient de l'allicine, un composé qui est libéré lorsque vous écrasez ou hachez l'ail et le laissez reposer pendant quelques minutes avant la cuisson. L'allicine stimule la production d'oxyde nitrique et réduit la production d'angiotensine 2, une hormone qui provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins. Une méta-analyse de 20 essais cliniques publiés dans le Journal of Clinical Hypertension a montré qu'une supplémentation en ail pouvait réduire la pression artérielle systolique d'environ 8,3 mm de mercure et la pression diastolique de 5,5 mm de mercure chez les personnes souffrant d'hypertension. Pour maximiser les bienfaits de l'ail, écrasez ou hachez 2 gousses d'ail frais par jour et laissez-les reposer pendant environ 15 minutes avant de les cuisiner. Cette attente permet à l'allicine de se former. Si l'odeur de l'ail vous préoccupe, consommer du persil frais ou mâcher quelques grains de café peut aider à neutraliser l'haleine d'ail. Au-delà de ces 4 aliments stars, il existe d'autres stratégies alimentaires efficaces. Le régime DASH, qui signifie Dietary Approaches to Stop Hypertension, a été spécifiquement conçu pour combattre l'hypertension. Ce régime met l'accent sur les fruits, les légumes, les grains entiers, les protéines maigres et les produits laitiers à faible teneur en matières grasses, tout en limitant les aliments riches en sodium, en sucres ajoutés et en graisses saturées. Des études ont montré que le régime DASH peut réduire la pression artérielle de 8 à 14 mm de mercure chez les personnes souffrant d'hypertension. Le régime méditerranéen, caractérisé par une consommation élevée d'huile d'olive, de noix, de poissons gras, de fruits, de légumes et de grains entiers, est une autre option efficace. Une méta-analyse publiée dans le British Medical Journal a démontré que l'adhésion au régime méditerranéen était associée à une réduction significative de la pression artérielle et à un risque réduit de maladies cardiovasculaires. Parlons maintenant de quelques combinaisons alimentaires particulièrement puissantes pour lutter contre l'hypertension. Associer des aliments riches en vitamine C, comme les agrumes, avec des aliments riches en fer, comme les épinards, peut maximiser l'absorption du fer et améliorer la santé cardiovasculaire. Une autre synergie puissante est l'association d'aliments riches en calcium, comme les yaourts, avec ceux riches en vitamine D, comme le saumon, car la vitamine D améliore l'absorption du calcium, bénéfique pour la régulation de la tension artérielle. Une collation parfaite pourrait être un yaourt nature avec des baies et des graines de chia, combinant ainsi des protéines, du calcium et des oméga 3, tous bénéfiques pour votre cœur. Le timing de vos repas peut aussi influencer votre tension artérielle. Des recherches suggèrent que manger régulièrement et éviter de sauter des repas peut aider à maintenir des niveaux stables de glucose sanguin et d'insuline, ce qui est bénéfique pour la pression artérielle. De plus, éviter les repas copieux, surtout le soir, peut réduire le stress sur votre système cardiovasculaire pendant la nuit. Si vous avez plus de 65 ans, certaines considérations supplémentaires s'imposent. Avec l'âge, notre corps devient moins efficace pour absorber certains nutriments et nos reins peuvent être moins performants dans la régulation des électrolytes. Il devient donc encore plus important de consommer des aliments riches en nutriments. Les personnes âgées devraient porter une attention particulière à leur hydratation, car la déshydratation peut exacerber l'hypertension. Les seniors devraient également être conscients que certains médicaments couramment prescrits peuvent interagir avec des aliments spécifiques. Par exemple, le pamplemousse peut interférer avec le métabolisme de certains médicaments contre l'hypertension. Une question que l'on pose souvent est « puis-je boire de l'alcool si je souffre d'hypertension ?» Des études suggèrent qu'une consommation légère à modérée d'alcool, particulièrement de vin rouge, pourrait avoir certains bénéfices cardiovasculaires grâce aux antioxydants qu'ils contiennent.
Cependant, une consommation excessive d'alcool est clairement associée à une augmentation de la pression artérielle. Si vous choisissez de boire, limitez-vous à 1 verre par jour pour les femmes et 2 pour les hommes, et préférez le vin rouge. Néanmoins, si vous ne buvez pas déjà, il n'est pas recommandé de commencer juste pour ses potentiels bénéfices. Qu'en est-il du café? Bien que la caféine puisse provoquer une augmentation temporaire de la pression artérielle, les études à long terme n'ont pas démontré de lien clair entre une consommation modérée du café et un risque accru d'hypertension chronique. En fait, le café contient des antioxydants qui pourraient être bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Si vous êtes sensible à la caféine, envisagez de passer au café décaféiné ou de réduire votre consommation. Le thé vert et le thé noir, qui contiennent moins de caféine que le café, sont d'excellentes alternatives. Au-delà de l'alimentation, d'autres aspects de votre mode de vie jouent un rôle crucial dans la gestion de l'hypertension. L'activité physique régulière est l'un des moyens les plus efficaces de réduire la tension artérielle. Viser 150 minutes d'exercice d'intensité modérée par semaine, comme la marche rapide, la natation ou le vélo, peut réduire votre pression artérielle de 5 à 8 mm de mercure. La gestion du stress est un autre pilier fondamental. Des techniques comme la méditation, la respiration profonde ou le yoga peuvent réduire considérablement votre tension artérielle. Un aspect souvent négligé mais crucial est la qualité du sommeil. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité a été associé à une augmentation du risque d'hypertension. Pendant le sommeil, votre pression artérielle diminue naturellement. Les personnes qui ne connaissent pas cette baisse nocturne, en raison de troubles du sommeil comme l'apnée du sommeil, sont plus susceptibles de développer une hypertension résistante au traitement. Viser 7 à 8 heures de sommeil de qualité par nuit peut faire une différence significative. J'aimerais également aborder les interactions entre les aliments et les médicaments contre l'hypertension. Si vous prenez des diurétiques, soyez conscient qu'ils peuvent augmenter l'élimination du potassium. A l'inverse, si vous prenez des diurétiques épargneurs de potassium, vous devriez peut-être limiter votre consommation d'aliments très riches en potassium pour éviter une hyperkaliémie. Les bêta-bloquants peuvent masquer les symptômes d'hypoglycémie chez les diabétiques. Il est donc important de surveiller attentivement votre glycémie si vous souffrez également de diabète. Une question que j'entends souvent est « Dois-je complètement éliminer le sel de mon alimentation ?» La réponse est non. Le sodium est un électrolyte essentiel. Ce qui est important, c'est de trouver le bon équilibre. L'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter l'apport en sodium à moins de 2000 mg par jour, soit environ 1 cuillère à café de sel. Pour réduire progressivement votre consommation de sel sans sacrifier la saveur, explorez le monde des herbes et des épices. Des herbes fraîches comme le basilic, le thym ou la coriandre et des épices comme le cumin, le paprika ou le curcuma peuvent transformer un plat fade en une expérience gustative extraordinaire sans ajouter de sel. La gestion de l'hypertension n'est pas un sprint, mais un marathon. Il ne s'agit pas de suivre un régime strict pendant quelques semaines, puis de revenir à vos anciennes habitudes. Il s'agit plutôt de créer un nouveau mode de vie que vous pouvez maintenir sur le long terme. Cela signifie trouver un équilibre qui fonctionne pour vous, qui est durable et qui vous permet de profiter de la vie tout en prenant soin de votre cœur. Rappelez-vous que les petits écarts occasionnels ne vont pas ruiner tous vos efforts. C'est votre alimentation globale, jour après jour, qui compte vraiment. Le voyage vers une tension artérielle saine peut sembler intimidant au début. Mais je vous assure que chaque petit changement que vous faites aujourd'hui peut avoir un impact significatif sur votre santé future. Imaginez-vous avec une tension artérielle bien contrôlée, moins de médicaments, ou peut-être même plus besoin de médicaments du tout. Plus d'énergie, moins d'inquiétude, et la liberté de profiter pleinement de la vie. Cette vision n'est pas un rêve inaccessible, c'est un objectif réaliste que beaucoup de mes patients ont atteint. Pour résumer, éviter ou limiter ces 4 saboteurs de votre tension artérielle. Les soupes industrielles chargées en sodium, la charcuterie riche en sel et en nitrate, les sauces et condiments industriels, et les produits de boulangerie raffinés. À la place, intégrez régulièrement ces 4 alliés pour votre cœur. Les betteraves, riches en nitrate naturel, les avocats, remplis de potassium, le yaourt nature avec ses peptides bioactifs, et l'ail aux propriétés vasodilatatrices. N'oubliez pas que ces changements alimentaires sont encore plus efficaces lorsqu'ils sont combinés à une activité physique régulière, une bonne gestion du stress, un sommeil de qualité et, si nécessaire, une médication appropriée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement combien il peut être difficile de vivre avec une tension artérielle élevée. Cette inquiétude constante
les médicaments avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent voler un peu de la joie quotidienne. Je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer en consultation. Si ce contenu vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble sur ce chemin vers la santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats concrets. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo, où nous poursuivrons notre conversation sur comment mieux vivre, même avec de l'hypertension. Votre cœur vous remercie pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.